Et enfin, on va passer à une visite guidée des sites relatifs aux réalisations du projet de l'hôpital de Hombourg. Et bien sûr, ce sera la fin de notre cérémonie. Alors tout de suite, nous allons passer à la Fatiha par le Cheikh Youssouf Yaoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولانا شفيعنا مولانا محمد المصطفى سيد صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلينا من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبلنا بما فعلنا على بما فعل السفهاء منا بما فعل المقتدون. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعوة فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Makboul, Inch'Allah. Maintenant, nous allons passer à la lecture de certains versets du Saint-Coran qui nous sera lu par notre frère, Monsieur Mourdi Zaidou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشركت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم هزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم حزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة خافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. À présent, nous allons passer au mot de bienvenue du directeur de l'hôpital de Rombo, le docteur Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excellence, Monsieur le ministre en charge de la Santé, Excellence, le gouverneur de l'île autonome d'Anjouan, représenté ici par Madame la déléguée de la Santé, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Madame la représentante adjointe du programme JICA, Mesdames et Messieurs les membres de l'île autonome, du gouvernement de l'île autonome d'Anjouan et des autorités locales, Monsieur le directeur régional de la santé, représenté ici par Dr Afi Salim, Monsieur le président du CCE de Rombo, chers confrères médecins, Messieurs et Mesdames les médecins-chefs et majors des services, chers membres du personnel médical et soignant, toutes catégories confondues, Mesdames et Messieurs les délégués ici présents, en vos rangs et qualités respectives, Madame, Mesdames les sœurs de la charité ici présents, je suis profondément honoré de vous accueillir aujourd'hui ce matin à l'occasion de cette cérémonie de clôture du projet UNICEF JICA. Avant tout, permettez-moi de vous exprimer nos sincères remerciements pour votre présence aujourd'hui, qui témoigne de l'importance que vous accordez à l'amélioration des conditions de santé de notre population et de notre région. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid. Et lorsque vous êtes reconnaissant, je vous accorde davantage, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est sévère. Tels sont les versets coraniques. Vous êtes aujourd'hui ici présent au centre hospitalier de Rombo, et ce verset coranique exprime parfaitement notre gratitude envers chacun d'entre vous pour le soutien et les efforts déployés en faveur de notre hôpital et de la santé de nos populations. Nous vous remercions du fond du cœur et nous espérons que cette coopération continue à porter ses fruits pour notre communauté. L'hôpital de Rombo a toujours été l'acteur majeur de la santé dans notre région. Cependant, les défis restent nombreux et c'est grâce à des partenariats solides comme ceux que nous avons entretenus avec l'UNICEF JICA que nous avons pu avancer dans l'amélioration de nos structures et de nos services. Je tiens à rappeler pour mémoire des projets assez fructueux et ambitieux que nous avons menés en collaboration avec nos partenaires japonais. Nous avons, entre autres, bénéficié de l'extension du service des urgences du CHRI Rombo, un projet essentiel pour notre hôpital qui a permis de renforcer nos capacités d'accueil et d'intervention en urgence. Ce projet, qui a eu lieu en 2009, est un projet donné par le don du riz japonais, dont les urgences sont tout juste derrière. Donc, à partir de ce projet, on a eu à accompagner une formation en spécialisation du docteur Samir, qui est ici et effectivement au Japon, qui, à travers cette formation, a permis de rehausser nos compétences et renforcer en mieux la prise en charge de nos patients.
Nous avons également eu la chance de recevoir, grâce au soutien de l'UNICEF et du Japon à travers JICA, des équipements néonatals de haute qualité indispensables à la prise en charge des nouveau-nés dans des conditions de soins optimales. Et notre projet majeur a été celui de l'eau et de l'assainissement, dans lequel nous avons pu réhabiliter des toilettes publiques du service de médecine et construire de nouvelles toilettes publiques au service de la pédiatrie. Ces améliorations sont cruciales pour garantir des conditions d'hygiène adéquates, tant pour notre personnel que pour nos patients. Mesdames et messieurs, je tiens également à vous souligner la réussite du projet de nutrition qui a permis à notre hôpital de devenir le centre de récupération nutritionnelle du centre de toute l'île d'Anjouan. Des enfants malnutris. Grâce à ce programme, nous avons pu former une équipe de pédiatres dévoués, prêts à répondre aux besoins des enfants souffrant de malnutrition dans notre région. Ce projet a eu un impact significatif sur la santé de nombreux enfants et a renforcé notre position en tant que centre de référence dans ce domaine. Je dois souligner également votre appui dans la lutte contre le choléra, qui est assez considérable. Cependant, je dois aussi exprimer ici notre regret concernant certains projets déjà ficelés, mais qui n'ont pas pu être réalisés pour des raisons indépendantes de notre volonté, ni de celle de nos bailleurs. Ces projets demeurent essentiels, Monsieur le Ministre, pour l'avenir de notre hôpital et pour la santé de notre population. Nous nourrissons l'espoir sincère que ces initiatives seront réitérées et même élargies pour répondre aux besoins croissants de notre communauté. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente cérémonie de clôture et vous remercie infiniment pour votre présence et votre soutien. Je ne saurais terminer ici mes propos sans rendre un grand hommage mérité à tout le personnel du centre hospitalier de référence insulaire de Homo pour son dynamisme, sa persévérance malgré les multiples difficultés rencontrées dans la pratique courante. Vive les Comores dans un partenariat prospère basé sur la synergie, la complémentarité et la concertation pour aboutir à des actions à grand impact socio-économique. I thank you once again for your invaluable support, and on behalf of the entire staff of Humboldt Hospital, I express our sincere gratitude. We are honored to continue this collaboration with you to improve the health and well-being of our community. Thank you very much. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ramadan Karim. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour ce mot de bienvenue à travers lequel certaines réalisations ont été exprimées de façon précise et concise. À présent, nous allons passer au témoignage du médecin ayant bénéficié d'une formation en épidémiologie. Ah bon? Autant pour moi, médecine tropicale. Distingués invités, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Devant vous, le ministère de la Santé ici présent, en son lit, le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé, la direction régionale de la Santé et la déléguée chargée en santé de l'île, qui, devant nous, le CHRI a bénéficié en 2011 d'une formation en master en médecine tropicale à travers le programme JICA de l'ambassade du Japon. Donc je témoigne que c'est une formation qui nous a permis, à mon retour, d'accompagner le pays
lorsque nous avions une épidémie de dengue. Donc ça nous a permis d'accompagner le pays. Et puis pendant la période Covid, nous avons servi et continuons à servir. Et c'est un programme trop chargé, avec plus d'expérience, avec un voyage d'études dans d'autres pays tels que la Thaïlande. Et par rapport au contexte du Japon, qui est un archipel et qui a éliminé beaucoup de maladies telles que la filariose, c'est une expérience que nous devons toujours continuer à échanger. Et je ferai un plaidoyer devant vous ici, monsieur le ministre, monsieur le directeur général de la santé, les représentants de l'ambassade du Japon et de la JICA, de nous faire bénéficier encore à d'autres personnels de santé ce programme. Merci. Merci beaucoup, Dr Samir, pour ce moment très enrichissant. Alors, nous allons passer maintenant au deuxième témoignage d'une mère bénéficiaire de l'approche des soins mère kangourou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi tumemwa kuhudhuria gani? Kwezi wa babangu wa mamangu wananyangua titi na wahu. Assalamu alaikum. Chers invités, honorable assistance, assalamu alaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Je remercie le bon Dieu. Selumi dia Allah subhanahu wa ta'ala igwa henzi hai dara para leovani raudrushana pia bani asbabu yenjoweni ya merkangu Qui nous a conservé jusqu'à ce jour pour qu'on puisse parler du Merkangourou. L'expérience Merkangourou, pardon. Ika mwezi wa Marsi 2023. C'était en mars 2023. Tika mwene onati. J'ai été autorisé dans l'anthologie. Sababu ya mwanangu na mtuza bani. À cause de cet enfant que j'ai à ma main. Parce qu'elle était née prématurée. Alhamdulillah rabbil alamin. Je remercie Dieu. Car l'équipe soignante qui était présente s'acharnait pour qu'il n'y ait plus de complications concernant le nouveau-né. Lavo singimidia Mungu iboyolomba mwezi wa jandia wanawani wavuku atarua para na moyo wa shukrani lillahi. Encore une fois, nous remercions le bon Dieu car pratiquement tous les enfants qui étaient prématurés à l'époque se sont tirés d'affaire. Na ushukulia ya madokteri hayo ikawa mwafanya juhudi za upia ama aina mwana anumwade mzungu amjandie anaweha mnono shukrani lillahi kabasi mitango radi. Je remercie également les médecins qui étaient présents pour la prise en charge de ces enfants qui travaillaient d'arrache-pied pour qu'il n'y ait pas des enfants qui meurent. Rishukuria tena watu wakaona na tule mali haziliwe fanya vale ileti hazima shteku. Estuwa encourager mzungu wa jandi au besi hanjema au bina imani aina mtoto kwa vale ba anamana anatamu washiro mangalie dala usana na salina inshallah. Je remercie également toute l'équipe de l'ORAT qui travaille énormément car en fait au niveau de la l'ORAT le travail est assez dur et compliqué. Et merci pour tout ce qu'ils ont fait en termes de travail et la prise en charge des enfants. Ewa, wakati na kama mzo mwanaumu akana 1,7 kg. À la naissance de cet enfant, il avait 1,7 kg, 1,7 kg.
Vambo sisi na ningizongua atopara vambo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je n'ai pas de choses à rajouter, sauf que je vous remercie de lui fait à vous. Merci beaucoup pour ce témoignage qui était très enrichissant. Et à présent, nous allons passer au discours de son Excellence, Monsieur le représentant de l'UNICEF. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صيامنا إن شاء الله هذا الشهر المبارك. Excellence, Monsieur. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Madame la représentante adjointe de l'Agence japonaise de coopération internationale, Monsieur le directeur général de la Santé, Monsieur le directeur régional de la Santé, Mesdames et Messieurs les cadres du secteur de la santé, chers collègues de l'UNICEF et autres, honorable assistance, on vous rend titre et qualité. Assalamu alaikum. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en cette journée, marquant la clôture du projet de soins nutritionnels pour le développement du jeune enfant. Fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Japon, le gouvernement de l'Union des Comores, l'Agence japonaise de coopération internationale et l'UNICEF. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les parties prenantes pour leur engagement et les efforts déployés tout au long de la mise en œuvre de ce projet essentiel. Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré les avancées significatives dans la réduction de la mortalité infantile en Union des Comores, la situation nutritionnelle des enfants demeure préoccupante. Aujourd'hui encore, 18% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance. 5% sont en situation d'émaciation. 9% présentent une insuffisance pondérale. La malnutrition aiguë sévère, forme la plus grave de la malnutrition, affaiblit considérablement le système immunitaire des enfants. Elle les expose à des infections répétées, notamment les épisodes de diarrhée, et constitue une cause majeure de mortalité infantile, représentant 1/5 des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Les conséquences de la malnutrition ne s'arrêtent pas à l'enfance. Elles affectent également la vie adulte, augmentent les risques de complications lors de la grossesse, de mauvais résultats scolaires, ainsi que de maladies non transmissibles comme l'obésité et le diabète. Un projet aligné sur les priorités nationales et internationales. Face à ces défis, le gouvernement comorien a fait de la nutrition une priorité pour l'émergence des Comores à l'horizon 2030. Le projet de soins nutritionnels pour le développement du jeune enfant s'inscrit pleinement dans cette vision et contribue directement aux objectifs de développement durable. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition, et promouvoir une agriculture durable. Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous, à tous âges. Grâce au soutien financier généreux de 2,2 millions de dollars de la JICA, ce projet ambitieux a été lancé en 2022 pour lutter contre la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de 5 ans. De juin 2022 à décembre 2024, nous avons œuvré sans relâche pour renforcer la réponse à la nutrition sévère aiguë, investir dans la nutrition, la santé maternelle et néonatale, améliorer l'accès à l'eau,
à l'hygiène et à l'assainissement. Promouvoir des changements sociaux et comportementaux durables. Malgré les défis liés aux urgences de la santé publique, notamment la Covid-19 et le choléra, le projet a atteint la majorité de ses objectifs. 9 postes de santé ont été renforcés et fonctionnent désormais comme centres de récupération nutritionnelle, équipés de matériel anthropométrique et de kits de nutrition ambulatoire. 2 ambulances ont été fournies pour faciliter le transfert des cas de malnutrition sévère aiguë et d'autres urgences vers les structures mieux équipées, bénéficiant ainsi à 7623 enfants de moins de 5 ans et 2530 femmes enceintes et allaitantes. 3 campagnes de supplémentation en vitamine A et de déparasitage ont permis d'atteindre 122 918 enfants âgés de 6 à 59 mois, soit plus de 88% de la cible. 122 artisans ont été formés à l'installation des dalles toilettes innovantes, contribuant à l'amélioration de l'hygiène et la réduction des maladies diarrhéiques. 3 centres d'excellence en santé maternelle et néonatale ont été équipés de matériel de réanimation néonatale, de concentrateurs d'oxygène et d'autres équipements vitaux. Les infrastructures d'eau et d'assainissement ont été améliorées dans plusieurs établissements de santé, notamment à Rombo, renforçant ainsi l'accès à une eau potable fiable. 75 agents de santé, 39 femmes et 36 hommes ont bénéficié de formations avancées sur la prise en charge des cas néonatals. 28 médias dont des radios communautaires ont été mobilisés pour sensibiliser les familles aux bonnes pratiques en matière de nutrition, d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Ce projet est intervenu à un moment crucial dans un contexte de crise alimentaire mondiale, de tensions géopolitiques et de précarité économique. Grâce à lui, nous avons pu toucher 136 110 enfants de moins de 5 ans, dont environ 68 050 filles. Améliorer la santé et la nutrition de 122 000 femmes en âge de procréer, de 15 à 49 ans. Bien que ce projet touche à sa fin, notre engagement vers la santé et la nutrition des enfants aux Comores demeure inébranlable. Nous poursuivrons les efforts aux côtés du gouvernement et de nos partenaires pour bâtir un avenir où chaque enfant pourra grandir en bonne santé et s'épanouir pleinement. Un partenariat exemplaire entre les Comores et le Japon. Honorable assistance, permettez-moi de souligner l'importance de la coopération bilatérale entre l'Union des Comores et le Japon, qui contribue de manière significative à améliorer l'état de santé et de nutrition des femmes et des enfants. Je tiens à réitérer l'engagement de l'UNICEF à renforcer ce partenariat avec le gouvernement du Japon et à poursuivre notre collaboration avec le gouvernement comorien, avec les îles autonomes, pour garantir un avenir meilleur aux enfants et aux femmes des Comores. Vive les enfants, vive la coopération entre les nations. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le représentant. En fait, nous avons suivi tous avec grand intérêt l'intervention de monsieur le représentant de l'UNICEF. L'intervention en fait qui est axée sur un sujet très sensible, en l'occurrence la malnutrition, que ce soit aiguë ou chronique. Et surtout, il a passé en revue l'aspect préventif que curatif. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'en fait, il nous a fait valoir l'aspect important d'une classe sociale très vulnérable, en l'occurrence les enfants de moins de 5 ans. Merci beaucoup, monsieur le représentant. Et à présent, nous allons passer au discours de Son Excellence, monsieur le représentant, monsieur l'ambassadeur du Japon. Je vous en prie. Excellence,
Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Madame la représentante adjointe de la JICA, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour clôturer ce programme de nutrition pour le développement de jeunes enfants soutenu par la JICA en partenariat avec l'UNICEF. Permettez-moi tout d'abord de saluer la présence distinguée de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Votre participation à cette cérémonie ne peut que témoigner de l'importance et de l'intérêt que le gouvernement comorien accorde à cet aspect fondamental de la vie qu'est la santé. J'aimerais aussi exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le représentant de l'UNICEF et son équipe pour leurs engagements indéfectibles envers le bien-être des enfants, ainsi que pour leur soutien constant envers la coopération japonaise. Ceci est un exemple inspirant de la solidarité internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, toujours soucieux du bien-être de la population comorienne, le Japon ne cesse d'apporter sa contribution dans le domaine de la santé. Le projet que nous venons de réaliser là consiste en la réhabilitation des installations de soins nutritionnels et de soins de santé de la mère et de l'enfant. L'amélioration des équipements, le renforcement des capacités du personnel de santé et la mise en œuvre d'activités de sensibilisation à la nutrition, à l'hygiène et à la santé maternelle et infantile au sein des communautés locales. Le coût total de ce projet, qui a été financé par mon gouvernement, est de 300 millions de yens, soit environ 930 millions de francs comoriens. Dans le cadre de ce projet, les travaux de construction, l'approvisionnement d'un équipement, le renforcement des capacités du personnel de santé et le soutien aux communautés ont pu être réalisés. Concrètement, cela inclut la réhabilitation de cet hôpital, du CRENI, des centres de soins intensifs, du CRENA, des centres de traitement ambulatoire, l'approvisionnement en équipement de traitement nutritionnel, en lait thérapeutique et en aliments, ainsi que l'achat oxymètre de poules et de moniteurs de mesure. Le projet a également permis la formation des personnels de santé sur la gestion du traitement de la malnutrition aiguë sévère, la réalisation d'activités de sensibilisation à la nutrition pour la communauté locale et l'organisation de campagnes de nutrition. Et en pleine exécution de ce projet, en février dernier, le choléra s'est propagé aux Comores, entraînant de nombreuses victimes. Et pour faire face à ce fléau, l'UNICEF a proposé de consacrer 300 000 $ américains de budget de projet aux mesures de lutte contre le choléra dans le secteur de santé, de l'eau, de l'hygiène et de la nutrition, entraînement et ajustement de plan initial. Les actions de lutte contre le choléra ont été mises en œuvre conformément au plan multisectoriel en réponse au choléra de l'UNICEF Comores. La prise de ces mesures était de toute première importance pour sauver des vies et améliorer la nutrition et l'hygiène des femmes et des enfants. Ainsi, cette modification du plan a pu contribuer à l'atteinte de l'objectif principal du projet, qui est de promouvoir la santé maternelle et infantile. De plus, la période de mise en œuvre du projet a été propagée de 6 mois. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me réjouis aujourd'hui de voir que ce projet ait pu connaître. Nous devons nous engager à améliorer le système de santé dans le monde entier et en œuvrant, nous affirmons notre détermination collective à assurer l'accès universel aux services de santé essentiels et aux interventions éprouvées qui sauvent des vies. Pour terminer, la santé des femmes et des enfants est la clé pour atteindre les objectifs du développement. C'est un moyen de bâtir des sociétés stables, pacifiques et productives. C'est pourquoi le Japon ne cesse de renouveler son soutien au gouvernement comorien et la réalisation de ce projet reflète, une fois de plus, cette volonté d'apporter un mieux-être à la population comorienne, en particulier à la mère et l'enfant. Je vous remercie de votre aimable.
Monsieur le consul ambassadeur, watukufu lokambari Bushia nyumbani wafikamba nani wanafanya mkataba na serikali yetu neli misefu na Japon atravers ya hii kaunti mkambala kwa homa hizi afanye ziazi wako ngale bale ruelewe lokamba wantwani wose jamanga maana barofanya ziazi ya harumu mama na umwana yani umwana yangalu muni dola muzimu atautenda atapara maha misano wako wantwani wose jamanga na bose difu yani ulawana hamkataba kama wafanyiwa na serikali wabona ikawa wasifanya hiyo mole serikali fanyao na babu wakawazi amani jaboka projet yinkamwe jezia to kawazi amaya halo wono sisaidia osana mwenyeji na kali mbana ka kama no asam planisho kama ile zilizopia wakati kaunda basi hali tumkaribisha mwenyetu waziri baba na kabla babo ya senza leo shabahono ya mnaza tambo wao baba na watu baba baba na serikali na bora somia akimkalimani watu mbele serikali ile vwe hali maduda tubini para tukambadani source zaidi bato para sabani wanuka basi fanya hazma inaona kama labda mfumo ndio hilo la badanwa mafunctionnaire wasi mabelevole wala somia yani kamkalima tu dedia kama mfano para association fakada wajao halma yutalion nzima ile wale bani charge ni bovu ikisilia de lutali atapanga kama nobali na takriban miezi 5 banka lipa nentini ile charge yenye maana watu wengi mabelevole wala somia na sasa nini ambaye ndio tulishugada chakula cha mwana atapare mafuna kama wawezi. À présent, nous allons inviter son excellence, monsieur le ministre de la Santé, Dr Nassir. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Japon et de Congo, résident à Madagascar, Madame la représentante de la JICA, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Monsieur le directeur général de la santé, Madame la commissaire chargée de la déléguée chargée de la santé, Monsieur le directeur des CHR d'Anjouan, la direction régionale de l'île d'Anjouan, chers collègues, chers invités en bon rang et qualité et grade, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand honneur pour le ministère de la Santé et de la Protection sociale et pour moi-même en tant que premier responsable de ce ministère que je vous adresse quelques mots à l'occasion de cet important événement marquant la clôture du projet institutionnel Nutrition pour le développement du jeune enfant. Ce projet a été généralement financé par la JICA à hauteur de 2,2 millions de dollars, soit environ 1 milliard 38 millions 189 000 francs comoriens. Mise en œuvre de juin 2022 et décembre 2024, il a constitué une initiative cruciale pour améliorer la santé de la nutrition des enfants aux Comores en luttant contre la malnutrition aiguë. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, votre présence parmi nous en ce moment très important témoigne de l'intérêt que le gouvernement japonais accorde au gouvernement comorien en général et plus particulièrement à la santé. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'Union des Comores aspire à devenir un pays émergent à l'horizon 2030 avec pour objectif 0 décès maternel et néonatal évitable. Le pays a fait de la santé maternelle, néonatale, infantile et adolescente une de ses priorités
Ainsi, cette volonté politique se traduit par la mise en place du président Azali, son Excellence du président Azali Assoumani, de faire le Comore un pays émergent d'ici 2030. À la réalisation de ces objectifs du développement d'ici 2030, notamment les objectifs numéro 2 et 3, qui visent à éradiquer la faim et la malnutrition ainsi qu'à assurer le bien-être de tout en investissant dans la santé reproductive, maternelle et infantile, tout en réduisant les maladies transmissibles et non transmissibles à travers la couverture sanitaire universelle. Durant ces 10 dernières années, l'Union des Comores a enregistré des progrès significatifs en matière de santé de la mère et de l'enfant, notamment une réduction significative de la malnutrition globale qui passe de 11% à 6% et du retard de croissance qui passe de 30 à 18%. En ce qui concerne la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, des avancées notables ont été réalisées. La mortalité maternelle a diminué de 172 à 53 pour 100 000 naissances. La mortalité néonatale est passée de 24 à 19 pour 1000 et la mortalité infantile est passée de 36 à 30 pour 1000 naissances. Les résultats obtenus sont les fruits d'un engagement collectif. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les acteurs impliqués, en particulier l'Agence japonaise internationale et l'UNICEF. Ces résultats sont le fruit des efforts déployés pour le gouvernement, soutenus par l'appui technique et financier des partenaires bilatéraux et multilatéraux, en particulier le gouvernement japonais et l'Agence japonaise de coopération internationale. Certes, des progrès ont été réalisés, mais de nombreux défis restent à relever. Nous devons continuer à investir dans la santé maternelle et infantile, à renforcer nos systèmes de santé et à garantir que chaque femme, chaque enfant, quel que soit leur lieu de naissance ou leur situation sociale, ait un accès des soins de qualité. L'AJICA, en collaboration avec l'UNICEF, soutient régulièrement le gouvernement comorien par la fourniture d'équipements, des matériels de qualité, d'intrants tels que des incubateurs, de photothérapie, de moniteurs, des tables de réanimation néonate, de produits alimentaires thérapeutes. Elle appuie également des campagnes de dépistage actif de la malnutrition, intégrées à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage de l'albendazole chez les enfants de 6 à 59 mois, ainsi que le renforcement des capacités des prestataires de soins. Mesdames et messieurs, cette clôture du projet ne signifie pas la fin de nos efforts. Au contraire, elle marque une nouvelle étape dans nos engagements à faire de la nutrition une priorité nationale. Nous devons capitaliser les acquis de ce projet et continuer à promouvoir des politiques et des actions durables pour éradiquer la malnutrition sur toutes ses formes. À cet effet, notre ministère reste résolument engagé à poursuivre les efforts en matière de nutrition en intégrant ces bonnes pratiques dans nos programmes de santé publique et en renforçant les partenariats stratégiques. Ensemble, nous devons bâtir un avenir où chaque enfant, chaque femme enceinte et chaque citoyen bénéficiera d'une alimentation saine et équilibrée, gage d'un développement durable pour notre pays. Je voudrais également saisir cette occasion, au nom du ministère de la Santé, pour exprimer notre profonde gratitude à nos différents partenaires techniques et financiers, au premier rang desquels se trouve l'UNICEF, qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser les ressources considérables auprès de la JICA et pour la constante disponibilité et appui multiforme. C'est donc en ces termes que je déclare officiellement clos ce projet de nutrition et vous remercie pour votre contribution précieuse. Vive la coopération bilatérale et multilatérale, je vous remercie. Mara nyingi kuragusia hotuba ya shefu wako wananyatu waziri China. Hotuba ikamarani ika wangi ika uveni fuhamas wako
En fait, nous allons passer. En fait, là, on va passer à la fermeture en fait de la cérémonie. Mais avant de passer à la fête, nous voudrions au nom du directeur présenter nos excuses pour avoir remis les notables, en particulier le consul honoraire d'Italie, Dr Guillon, Oustad Hachib et ambassadeur Soy, ainsi que chef Issouf Yahouba. Toutes nos excuses pour l'omission. Alors, ainsi, nous allons passer à la Fatiha de clôture qui sera faite par Oustad Oussoy. Fallait un fan dans le